Je suis Gotze Novakov, avocat au barreau de Paris. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un dossier qui concerne un client qui a voulu faire des investissements et qui est tombé sur une société frauduleuse, Investments, inscrite sur la liste noire de l'AMF. Dans ce genre de procédure, donc, il y a deux options pour récupérer les fonds qui consistent à aller en pénal, c'est-à-dire d'engager une action directement contre les escrocs, et c'est ce qui se passe habituellement. Donc, les victimes portent plainte en se déplaçant eux-mêmes au commissariat ou bien en ayant recours à un avocat pour rédiger la plainte. Mais le volet pénal n'aboutit que très rarement. Et donc, le débat, le litige, on le déplace plutôt sur l'aspect civil. On engage la responsabilité des établissements bancaires, qui sont les banques des clients, pour un manquement au devoir de vigilance, parce que, en l'espèce, le client a effectué ses investissements, il a dû réaliser des virements qui sont sans aucun rapport avec un fonctionnement normal de son compte. Et dans ces cas-là, les questions qui se posent, c'est est-ce que ces virements sont très anormaux au point qui nécessite qui active l'obligation du banquier à effectuer un devoir de vigilance. Et c'est le débat qui s'est posé devant le tribunal judiciaire de Troyes. Les caractéristiques de ce virement, c'est que il a effectué plusieurs virements en un espace de mois très resserré, et dans certains des virements était mentionné donc la société Investments, pas exactement telle qu'elle figure, parce que la société Investments est inscrite sur la liste noire de l'AMF. Elle était inscrite sur la liste noire de l'AMF au moment des faits, au moment de la réalisation des virements, sauf que les libellés inscrits dans les virements, c'était des sociétés qui étaient similaires, c'est-à-dire c'était marqué à investissement ou à invest, donc c'était pas exactement la société qui était renseignée sur la liste noire de l'AMF. Donc, les questions qui s'étaient posées, c'est l'argument qu'a soulevé les banques que, n'ayant pas été reproduites à l'identique dans les libellés, le banquier ne pouvait pas vérifier que cette société même était inscrite sur les listes noires de l'AMF. Or, le juge a considéré, entre autres, mais on considère que si dans les virements il y a une société libellée sur la liste noire de l'AMF et qui figure dans le libellé, on considère que c'est une anomalie apparente qui oblige le banquier à alerter son client, entre autres indices qui se rajoutent aux autres indices qui peuvent conduire à la qualification d'anomalie apparente. En l'occurrence, le juge a considéré que dès lors que est mentionné dans le virement le nom des sociétés qui se rapprochent d'une société qui est répertoriée sur les listes noires, constitue des anomalies apparentes, et dès lors le juge a une obligation de vigilance. Donc, en conséquence, le tribunal judiciaire de Troyes a condamné la banque à indemniser le client de l'escroquerie dont il a été victime. Toutefois, il a également considéré que le client a également concouru à la réalisation de son propre préjudice, de sorte que c'était un partage de responsabilité. L'établissement bancaire était condamné à hauteur de la moitié à hauteur de 50% du préjudice subi. Ajouter à cela d'autres condamnations, comme une condamnation au titre du préjudice moral, condamnation au titre de l'article 700, et aux intérêts légaux. Donc, on peut considérer qu'il s'agit d'un jugement très favorable pour les victimes.